Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus: « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau, et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda: « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit: « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit: « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, le passage de l'évangile de Saint Jean soumis à notre méditation en ce 5e dimanche du temps de carême de l'année liturgique C nous fait saisir la miséricorde de Dieu pour nous. En effet, les auditeurs de Jésus, après plusieurs tentatives infructueuses, vont le mettre en face d'une situation avérée. Il s'agit d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Or, la loi de Moïse, disent-ils, a ordonné de lapider ces femmes-là. Effectivement, Moïse prescrit cette loi, mais telle que mentionnée par ces derniers, elle prend en compte une seule facette de la loi. En effet, la loi de Moïse condamnait l'adultère. Cela d'ailleurs fait partie des commandements révélés par Dieu au Sinaï. Tu ne commettras pas d'adultère, confère Exode 20, 14 ou le Deutéronome 5, 18. Et le livre du Lévitique prévoyait la peine capitale pour un tel délit. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, il sera mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Lévitique 20, 10. En clair, les pharisiens et les scribes, à cause de leur intention mauvaise de tendre un piège à Jésus, vont non seulement soustraire une partie de la loi, mais aussi et surtout l'utiliseront à leur avantage. Voici, chers frères et sœurs, un danger qui nous guette tous et une erreur que nous commettons tous parfois. En face d'une situation donnée, nous utilisons non seulement mal la parole de Dieu, et pire, nous la prenons pour nous défendre et nous complaire dans notre situation. Nous sommes invités durant ce temps de carême à faire attention à nos interprétations hasardeuses et mal intentionnées de la parole de Dieu. À côté de cela, il nous faut accepter et accueillir la parole de Dieu telle qu'elle est, quand bien même elle va contre nos conduites, quand elle nous pique, quand elle nous blesse, quand elle nous déroute. Il nous faut l'accepter, l'accueillir et nous laisser façonner et transformer par elle. Ne nous contentons pas de l'utiliser à nos dépens et ce contre les autres en vue de protéger nos intérêts égoïstes. Si nous acceptons d'être sincères vis-à-vis de la parole de Dieu, elle nous révélera nos limites, nos imperfections, nos fragilités. Ainsi, nous serons capables d'accepter et de comprendre nos frères et sœurs. En réalité, quand on est capable de faire la vérité sur nous-mêmes,
on trouve la force et les moyens de comprendre, d'accepter les autres, leurs limites et leurs fragilités. Ainsi, nous serons prompts à leur manifester assez de miséricorde, comme le manifeste Jésus à l'égard de la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'est d'ailleurs le message que Jésus veut faire passer à ses bourreaux. Ces derniers avaient pour objectif de tendre un piège à Jésus. Ainsi trouveront-ils un motif pour l'accuser. Jésus ne donne pas une réponse immédiate. Il fait silence, laissant certainement à chacun de répondre. C'est une invitation pour nous, en face d'une situation quelconque. Ne donnons pas une réponse hâtive. Apprenons à faire silence et à laisser l'Esprit Saint nous éclairer. Après un moment de silence, Jésus pourra répondre en ces termes. Que celui qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. À cette réponse inattendue, ils vont jeter leurs grosses pierres et s'en aller l'un après l'autre en commençant par les plus âgés. Car, ayant fait la vérité et la lumière sur eux-mêmes, ils ont pu comprendre combien de fois ils ont bénéficié et même abusé de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Leur départ, en réalité, est un aveu. Et à Jésus de dire à la femme, « Personne n'est à condamner, moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus venait ainsi de manifester de l'amour et de la miséricorde à l'égard de cette femme, lui donnant ainsi la possibilité de relever la tête et de repartir de nouveau. Voici en fait la mission de Jésus, nous offrir une chance, rendre possible une vie nouvelle, un nouveau départ, relever l'homme pécheur. Allons au Christ tel que nous sommes, car sa rencontre ouvre des perspectives nouvelles. Et comme le Christ, nous sommes invités durant ce temps de carême à remettre une bonne dose de miséricorde au cœur de nos relations interpersonnelles. Que la paix, l'amour et la miséricorde de Dieu soient toujours avec vous. Bon dimanche et bonne marche vers Pâques.